Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la source de nos comportements. Je voudrais commencer cette vidéo par une citation d'Edmund Spenser, un poète anglais du XVIe siècle, particulièrement connu pour son poème « La Reine des Fées ». Il disait « C'est l'esprit qui fait le bien ou le mal, le malheur ou le bonheur, la richesse ou la pauvreté ». Nous avons dans la vie des états internes dits dynamisants, tels que la confiance, l'amour, le courage, l'extase, la conviction qui nous permettent d'utiliser une grande partie de nos ressources dont nous disposons. De l'autre côté, il existe des états internes dits paralysants, tels que le désarroi, la dépression, la peur, l'angoisse, la tristesse ou la frustration qui limitent l'usage de nos ressources. Comprendre l'état dans lequel nous sommes, pouvoir générer un état dynamisant au moment opportun est l'une des clés de la réussite. La réussite, c'est le résultat de nos comportements dans un environnement spécifique qui nous permet d'atteindre ce que nous voulons. Donc, pour réussir ce que nous voulons dans un contexte spécifique, il est vraiment important de pouvoir susciter les états internes les plus dynamisants, ceux qui nous permettent d'accéder à l'usage du maximum de nos ressources. Le problème est que la plupart du temps, nos états internes s'installent sans que nous en ayons vraiment conscience. Dans un environnement spécifique, un événement se produit et nous allons réagir en nous mettant dans un état particulier. Pourtant, Viktor Frankl, professeur autrichien de neurologie et psychiatre, déporté et survivant des camps de concentration et auteur du livre, entre autres, Découvrir un sens à sa vie, nous indique la chose suivante. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Je vous le répète, entre le stimuli et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Je résume. Dans un environnement spécifique, nos sens captent des stimulus externes. Ces stimulus créent en nous des états internes qui seront plus ou moins favorables à l'atteinte de nos objectifs, c'est-à-dire aux actions comportementales que nous allons mettre en œuvre. Tout cela se passe de manière inconsciente. Pourtant, nous aurions le pouvoir, c'est-à-dire une possibilité de choix à l'intérieur de ce processus. Pour comprendre comment nous pouvons utiliser ce pouvoir, revenons à ce qui crée nos états internes. Nos états internes se composent de deux éléments. 1. Nos représentations internes et 2. Notre physiologie. Nos représentations internes sont constituées de nos croyances, nos valeurs, nos expériences, notre éducation et nos modèles. Par exemple, si je crois que zéro accident, zéro maladie au travail, c'est possible, vais-je avoir les mêmes représentations internes que si je pense que cela est impossible? Évidemment, non. Notre physiologie regroupe notre posture et nos tensions musculaires, notre respiration et l'ensemble des réactions biochimiques dans notre corps. Par exemple, quand vous êtes en pleine forme physique, percevez-vous le monde de la même façon que quand vous êtes fatigué ou malade? Évidemment, non. Les représentations internes et notre physiologie sont interconnectées dans une boucle cybernétique, c'est-à-dire qu'une modification de l'un des deux provoque une réponse chez l'autre et vice-versa. Résumons. Nos 5 sens, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe,
et le toucher capte dans notre environnement une partie des stimuli existants. En effet, nos sens sont limités, par exemple, nous ne pouvons pas voir la nuit. La partie de la réalité qui est captée par nos sens passe ensuite inconsciemment par nos filtres internes que sont notre physiologie et nos représentations internes. Notre physiologie et nos représentations internes qui forment une boucle cybernétique créent notre réalité. Notre réalité crée nos états internes qui sont soit dynamisants, soit paralysants, qui génèrent nos comportements, qui génèrent à leur tour nos résultats. Mais où se situe la zone de pouvoir que Viktor Frankl nous a mentionnée? En fait, elle se situe dans l'espace de conscience de nos états internes. Il y a donc deux possibilités. Soit nous avons conscience de nos états internes et nous pouvons en avoir le contrôle, soit nous n'en avons pas conscience de nos états internes et nous subissons leur contrôle. Explorons les deux possibilités. Si nous n'avons pas conscience de nos états internes, alors nous subissons la situation. La réussite et l'atteinte de nos objectifs est alors plus qu'aléatoire, car notre réponse dépendra de nos représentations mentales et de notre physiologie du moment. Cette réponse et son résultat provoquent à leur tour une rétroaction. Cette rétroaction viendra confirmer nos représentations et notre physiologie. Nous enclenchons alors une spirale qui ne sera pas favorable à l'atteinte de ce que nous voulons. Si nous avons conscience de nos états internes, alors nous pourrons choisir, quelle que soit la situation, d'influer sur nos représentations mentales internes et notre physiologie pour poser les actions en faveur de ce que nous voulons. Cette réponse et le résultat provoquent à leur tour une rétroaction qui viendra confirmer les modifications de nos représentations mentales internes et notre physiologie. Nous enclenchons alors une spirale qui sera favorable à l'atteinte de ce que nous voulons. Donc, une question importante est: sommes-nous suffisamment sensibles pour détecter nos états internes et définir s'ils sont appropriés ou pas à l'atteinte de nos objectifs dans le contexte précis? La première clé de la réussite se situe donc dans notre faculté à détecter nos états internes du moment et de nous assurer qu'ils sont en adéquation avec le contexte du moment. Savez-vous reconnaître dans quel état interne vous êtes? Savez-vous reconnaître si vous êtes dans un état dynamisant ou paralysant? À ce stade, résumons par quelques exemples. Premier exemple. Je crois que zéro accident, zéro maladie au travail, c'est impossible. Est-ce que cette croyance suscite un état interne favorable à l'atteinte du zéro accident, zéro maladie au travail? Évidemment, non. Deuxième exemple. Si au fond de moi, je pense que les personnes sont des abrutis, qu'ils agissent toujours en prenant des risques inconsidérés, est-ce que ces pensées suscitent un état interne favorable à l'atteinte du zéro accident, zéro maladie au travail? Évidemment, non. Troisième exemple. Si j'ai de la fièvre, je tousse, j'ai le nez qui coule, est-ce que cette physiologie suscite un état interne favorable à l'atteinte du zéro accident, zéro maladie au travail? Évidemment, non. Quatrième exemple. Si je suis fatigué, le dos voûté, les yeux qui se collent, la tête qui tombe régulièrement, est-ce que cette physiologie suscite un état interne favorable à l'atteinte du zéro accident, zéro maladie au travail? Évidemment, non. Donc, en résumé, si j'ai conscience de mes états internes, qu'ils soient dynamisants ou paralysants, je vais pouvoir avoir une action pour qu'ils me soient favorables. Voilà, dans cette vidéo, nous avons pu découvrir que nos sens captent une partie de la réalité, que nous avons dans la vie des états internes dits dynamisants ou des états internes dits paralysants, que nos états internes
nous conduisent à avoir des comportements particuliers qui seront ou pas favorables à l'atteinte de nos objectifs. Que nos états internes sont influencés par nos représentations mentales internes et nos états physiologiques. Que nous avons le pouvoir de choisir nos états internes, donc nos réponses, pour qu'elles soient le plus à même de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Que notre pouvoir de choisir réside dans notre capacité à mettre en conscience nos états internes. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à devenir de meilleurs préventeurs, de meilleures personnes, avec une connaissance plus approfondie de ce qui influence nos comportements. Je vous conseille de la regarder plusieurs fois pour bien assimiler les différents concepts et les différents outils proposés. À vous de mettre en pratique maintenant. Qu'allez-vous tester? Qu'allez-vous mettre en œuvre? Sur quoi vous engagez-vous pour atteindre vos objectifs? Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages. Et je suis bien évidemment disponible pour vous aider et vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez prudents ou prudentes, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À bientôt.